C'est parti pour ma review ciné sur Superman. Attention, c'est une review avec spoiler. Je vous laisse 3 secondes et après on attaque. Superman de James Gunn avec David Corenswet, Nicolas Hoult et consorts. Eh bien en fait, pas de surprise, puisque c'est aussi nul que ce que laissaient entrevoir les bandes annonces, les extraits. Donc pas surpris, c'est médiocre. Et le principal reproche que j'aurais à faire à ce film, c'est que j'ai l'impression que James Gunn a voulu calquer l'humour de la Suicide Squad et des Gardiens de la Galaxie sur l'univers de Superman. Et à mon sens, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, si dans les Gardiens de la Galaxie, dans Suicide Squad, il y avait une espèce de second degré un peu affiché et un peu assumé, là, à l'inverse, j'ai l'impression que les blagues tombent à plat. J'ai l'impression qu'on fait de l'humour pour la génération TikTok et ça ne marche pas du tout. Il y a pas de finesse dans ce film, il y a pas de classe. C'est extrêmement dommage, c'est très bruyant. Alors je suis passé forcément à côté, j'ai vu plein de gens qui aiment et je me demande vraiment pourquoi. David Corenswet, il fait ce qu'il peut. C'est un mec d'1m95 avec une perruque, donc pourquoi pas. Je peux pas lui reprocher grand chose à ce brave gars. Nicolas Hoult, il est insupportable, mais en fait je trouve qu'il manque cruellement, on va dire, d'épaisseur. Alors c'est pas à lui que je dois faire des reproches, mais c'est au réalisateur James Gunn, c'est ça. Il n'y a pas d'épaisseur à aucun moment. Je trouve que les Lex Luthor se sont toujours un petit peu fait remarquer grâce à leur colère sourde, justement. Et là, pour moi, on a juste affaire à un geek qui sort de sa tanière et qui a appris par cœur les coups de Street Fighter face à quelqu'un qui pourrait tordre l'acier à main nue. Je trouve ça d'un ridicule affligeant. Voilà, c'est vraiment dommage. Encore une fois, je vais essayer de ne pas faire trop de comparaisons avec Man of Steel, pas exemple de tout défaut, mais qui était pour moi largement supérieur, ne serait-ce que au niveau de la qualité de la photographie. Là, je pense que c'est le jour et la nuit. Je trouve que ce Superman de James Gunn développe trop de concepts entre la rivière, je sais pas quoi, un trou noir, l'autre là qui a inventé des univers de poche. Voilà, il y a trop de choses. En plus, il y a des personnages que le grand public ne connaît même pas. Un Green Lantern qui n'est pas Hal Jordan vient avec sa coupe au bol, on sait pas trop. Alors, les lecteurs de comics, oui, savent qui il est, mais on va dire que le grand public ne le connaît pas plus que ça. Le grand public connaît surtout Hal Jordan, mais pas trop Guy Gardner. Donc là, déjà, il n'y a aucune explication. Ouais, il y a 4 lignes qui sont données en début de film, juste pour dire, il s'est passé ça, mais vite fait. Donc, le Guy Gardner, on apprend qu'il a une espèce de serment, mais pas plus que ça. Hawkgirl, mis à part, elle a 3 scènes, mis à part hurler, rien, elle est totalement inutile. Là encore, son histoire, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il va s'en servir pour la raconter dans les prochains films ? J'espère pas être au cinéma à ce moment-là, mais peut-être, j'espère d'ailleurs. La scène qui est d'un ridicule, mais impressionnante, c'est la scène avec Supergirl, puisque du coup, on apprend que le chien, la Crypto, qui est insupportable, il appartient à Supergirl, et du coup, la Supergirl, elle a 2 phrases, dont pas une insulte, mais un espèce de langage grossier que j'ai trouvé, mais nul et qui tombe mal à propos en plus. C'est qu'encore une fois, dans la bouche d'Harley Quinn, de Suicide Squad de James Gunn, ça passe. Mais là, dans la bouche de Supergirl qui arrive apparemment d'une fin de soirée où elle s'est torchée, elle récupère son chien et elle lui lance ça, mais c'est totalement nul, ça tombe à plat. Voilà, dans ce film, il y a trop de choses et ça ne marche pas, même le coup des singes haters, quoi. Mais arrêtez. Mais ça, c'est digne d'un épisode de Lois et Clark. Et encore, si c'est dans un épisode de Lois et Clark, on va dire, waouh, une super idée. Mais là, pas dans un film comme ça, pas dans un film qui est censé faire un reboot de l'univers DC, qui est censé ouvrir le nouvel univers DC, le nouvel univers partagé. Mais non, quoi. Mais c'est nul. L'espèce de dragon là qui lâche dans la nature, au début il est tout petit et après il est gigantesque. Mais ça aussi, c'est pour les Gardiens de la Galaxie, c'est pour Suicide Squad, pas pour Superman. Dans Man of Steel, on avait quand même le général Zod, et Michael Shannon, c'était pas n'importe quel acteur, il y avait de la profondeur dans le personnage. Là, il n'y en a pas, quoi. Lex Luthor, on ne sait absolument rien de lui. Ouais, on sait que c'est Lex Luthor, et apparemment, il déteste Superman. Alors, James Gunn a pris le parti de ne pas faire une énième origin story,
À la rigueur, ça, je peux être d'accord avec ça. Oui, Superman, c'est bon, on a compris, on sait d'où il vient. Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, il y a quand même des concepts à, je trouve, expliquer, des clés à donner aux spectateurs, notamment, voilà, sur Hawkgirl, qui est-elle? Hawkman, aucune nouvelle. Les Green Lantern, qui sont-ils? Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il a voulu faire son petit film à lui, en partant du principe que tout le monde connaît, ou que ce qui n'est pas expliqué, eh bien, tant pis, ça roule. Mais non, je trouve que c'est dommage, et je trouve que, pour moi, on perd énormément en substance au niveau de l'univers de Superman par rapport aux figurants là qui sont dans le Daily Planet, Perry White, Kat, Lombard, ils ne servent à rien. Je crois que le Lawrence Fishburne, donc le Perry White de Man of Steel, avait quand même plus d'aura, de prestance que cet acteur là à qui on donne 2 pauvres lignes inutiles. Kat, je sais même pas si elle ouvre la bouche, et Lombard, il ouvre la bouche, mais c'est pour dire 3 inepties. Donc, à ce compte-là, mais qu'on le supprime. La Lois Lane, elle est gentille, elle est brave, elle a le mérite d'être là et d'exister. Mais c'est peut-être la Lois Lane la plus transparente de l'histoire des adaptations de Superman. Même Amy Adams lui était supérieure, et je trouve qu'on part de loin avec Amy Adams, mais même elle. Enfin, là, elle... Il n'y a pas le côté pétillant, irrévérencieux de Lois Lane. Il n'y a rien, quoi. C'est juste vide. Et alors, cette scène... mais nul, cette scène donc, qui faisait partie des extraits où on voit donc Superman qui enfile sa chaussure et que en fond il y avait une espèce de créature, on sait pas ce que c'est, donc là du coup on sait ce que c'est, donc le mec il te dit ça en détente, ouais non mais c'est une créature interdimensionnelle, les autres ils sont en train de s'en charger, mais nous ça va, on peut discuter, dans la ville rien ne se passe, tout le monde dort sur ses 2 oreilles, enfin tout va bien quoi, et en fond t'as les 3, et Mister Terrific, qui est peut-être, alors malgré un jeu d'acteur assez neutre, mais je pense que c'est le personnage qui est comme ça, mais voilà, même lui, je pense qu'on aurait pu faire autre chose de ce personnage. Je pense qu'on aurait pu faire un Superman avec moins de personnages, avec moins de concepts. Là, ça va trop dans tous les sens pour avoir quelque chose de plus épuré et surtout, alors je vais pas dire de plus facile à suivre parce que, bon, c'est pas très compliqué à suivre, hein, ça c'est sûr, ça va. C'est pas Inception, quoi. Mais par contre, voilà, d'avoir un film plus homogène au lieu de faire quelque chose de très tape à l'œil, de très bruyant pour à la sortie avoir quelque chose. Je savais à quoi m'attendre et le film l'a confirmé. Pour moi, c'est pas un navet, c'est pas une daube, mais c'est médiocre. Voilà, c'est juste médiocre. Et quand je compare avec Man of Steel, la comparaison ne tient pas 4 minutes. Voilà, Man of Steel est supérieur à tous les niveaux. Je vais pas dire ici ce que je pense de Man of Steel, mais comparé à ce Superman, ça n'a absolument rien à voir. Ceux qui n'arrivent pas à se rendre compte de la différence sont à interner ou alors à mettre sous tutelle. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour ces gens-là. Et dernière chose, je conclue avec ça, arrêtez avec les scènes post-génériques qui ne servent à rien. Ça devient d'un insupportable, mais sans borne. Je veux dire, si encore une fois, mais si il avait utilisé la scène de Supergirl en scène post-générique pour annoncer le prochain film qu'il nous a balancé sur Insta avec son visuel en carton, si il s'était servi de ça, ben au moins le film ouvre sur le prochain film. Au lieu de ça, on a une scène qui est juste là pour faire plaisir aux 4 lecteurs de comics dans le coin où on le voit regarder la Terre. Inutile. Enfin, oui, ça fait plaisir. Merci mon gros. Merci, c'est bon, te gêne pas. Et la deuxième scène, quoi, où on a donc Mister Terrific et Superman qui discutent à propos d'une fissure dans le mur. Et à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, j'ai entendu un gosse de 11 ans le dire dans la salle. Superman aurait pu conclure par « Ouais, je sais, je suis super chiant » ou « Je suis super pénible ». Ça aurait été au moins un petit jeu de mots, voilà. Mais même ça, j'ai l'impression de mémoire que les scénaristes n'y ont même pas pensé. Ils n'ont même pas trouvé ça utile. C'est nul, c'est médiocre, vraiment. Je ne sais même pas ce qu'on va faire avec Supergirl, donc ça se trouve, ça sera une espèce de Paris Hilton en débauche de soirée sur une planète, on ne sait même pas ce que c'est, qui va donc se prendre une cuite avec son chien crypto et je sais pas quoi, peut-être Brainiac qui sera le DJ.
Je sais même pas ce que ça va donner, mais à ce jour, et Superman, le film Superman me donne malheureusement raison, ça sera une médiocrité de plus dans cet univers-là, eh bien, qui n'aurait, peut-être pas dû exister. On va se braquer donc James Gunn à la tête de DC Studios ou je sais pas quoi pendant je sais pas combien d'années, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le mette dehors. Et, alors je dis pas que c'est pas un amoureux de l'univers DC, je dis juste que, il y a trop de choses d'un coup, et trop de médiocrité dans ce film. C'est un film à l'image de la génération TikTok. C'est malheureusement, ça fait beaucoup de bruit, aussitôt vu, aussitôt oublié. La photo est dégueulasse. Le scénario tient sur un post-it plié en 4. C'est vous dire l'épaisseur du scénario, parce que même là, il n'y a pas de subtilité. C'est malheureux, mais c'est bien triste de commencer un univers partagé d'ici avec ce mauvais film de Superman.